Bonjour, je suis Patrick Bertrand, le chef du relais Bernard Loiseau à Saulieu. Je vais vous présenter les ingrédients principaux de la recette qu'on va réaliser ensemble. Donc ici, vous avez une pièce de bœuf à AOP de Charolles avec son cube de moelle, de la viande de bœuf séchée, du foin pour venir infuser le jus de bœuf, des oignons de Roscoff, parce que ça c'est ma région natale, la Bretagne, et qu'on va faire en purée, qui va amener une douceur dans le plat, quelques oignons grelots, du verjus de Bourgogne et un petit peu de vinaigre de calamanchi, qui est un vinaigre de citron qui va amener un peu de fraîcheur dans la recette. Voilà, on n'a plus que maintenant qu'à commencer. Pour continuer la recette, j'ai du jus de bœuf qui a été fait à base de poitrine de bœuf, de plat de côte, qu'on a fait bien rôtir, qu'on a mouillé à l'eau et qu'on a fait cuire plusieurs heures, réduire. Et après, ça nous donne ce jus où là, je vais venir faire infuser du foin. Donc moi, j'utilise du Regain qui est le foin de deuxième pouce qui est beaucoup moins violent et qu'on va venir infuser comme ceci dans le jus. On l'incorpore. Et sans bouillir, on va laisser quelques minutes le foin infuser avec le jus. Alors maintenant, j'ai utilisé les oignons de Roscoff pour en faire une mousseline. Donc on a épluché, émincé les oignons, je les ai fait tomber au beurre tout doucement. Après, ils ont cuit à l'étouffée. Une fois que c'est cuit, on les mixe. Et on a cette purée qui est d'une belle couleur et qui va amener vraiment une belle douceur pour accompagner toute la puissance du jus au foin dans cette recette. Alors maintenant, je vais passer à la cuisson du bœuf. Alors une petite astuce, parce qu'il faut quand même donner des astuces de temps en temps. Cette belle pièce de bœuf, il faut la laisser tempérer dans votre cuisine pour que juste avant la cuisson, elle soit à peu près à 20 degrés, ce qui va éviter le choc thermique quand je vais la mettre dans la matière grasse chaude pour le colorer et le cuire. Ce bœuf, s'il est à température, il aura moins de choc thermique et il va moins se rétracter et on aura quelque chose qui va garder tout son fondant. Donc on l'assaisonne de poivre, un petit peu de sel, on fait des deux côtés. Voilà. On utilise un peu de matière grasse. Alors moi j'utilise de la graisse de canard. Donc on la fait chauffer. Et alors un autre petit truc, quand on dit il faut saisir la viande. Moi je ne suis pas pour des viandes qu'on va faire caraméliser tout de suite, qu'on va saisir très fort. Parce que tout ça pour le même principe qu'on fait tempérer la viande, plus on saisit fort, plus ça va être violent, plus les chairs vont se rétracter. Et après, on va avoir des viandes qui seront moins fondantes. Donc, on fait chauffer un peu. On met, comme ceci, dans la poêle, votre bœuf. On amène tout doucement à température. Donc là, ça va colorer, comme on peut voir, mais pas trop violemment. Voilà. Il faut toujours... on utilise comme ça des poêles non anti-adhésives, on l'aide justement un tout petit peu à ne pas accrocher. Il cuit, il colore. Là on le retourne, même opération. On a une belle matière pour cuire le morceau de viande. Voilà. Et maintenant on va le laisser cuire tranquillement. Alors moi j'ai une plaque de cuisson donc sur le côté de la plaque. Si on est sur une plaque induction, une vitrocéramique, un feu vif, on n'hésite pas, on baisse un peu la puissance. La viande elle a été saisie, on voit elle est colorée et on la laisse cuire tout doucement pour ne pas l'agresser. Pendant la cuisson du bœuf, mon foin qui a infusé, on va venir le passer à l'étamine, comme ceci. Voilà. Donc on le goûte pour voir où on est l'infusion. Également l'assaisonnement. Donc là, il faut le rectifier légèrement.
Le jus est prêt, on n'aura plus qu'à le servir tout à l'heure. Alors maintenant, pour arriver sur la fin de la cuisson, j'ajoute une petite noix de beurre dans ma graisse de cuisson qu'on a pu voir qui n'a pas trop brûlé, qui n'a pas trop chauffé. Le beurre est instantanément noisette. Et là, à la cuillère, comme ceci, on vient nourrir la pièce de viande, on l'arrose et ça va participer à sa cuisson. Après avoir mis la noix de beurre avec un beurre qui reste noisette, mais on vient comme ceci arroser la pièce de viande pour pouvoir la nourrir, qu'elle ne sèche pas, et également lui amener ce bon bout de beurre caramélisé. Et ça participe comme ça tout doucement en l'arrosant à avoir une cuisson et par le dessous et également par le dessus. Et je le répète encore, on évite de trop saisir les viandes, de trop les caraméliser. Et pour preuve, on voit ici au fond de la poêle, bien qu'on a les sucs de cuisson qui commencent à caraméliser et qu'on va se servir ensuite, on va les déglacer et je vais les ajouter au jus de bœuf et ça va amener un goût, une fraîcheur à la sauce. Donc là, pendant que ça cuit, je vais continuer de présenter le travail qu'on a réalisé. Donc là, maintenant, le bœuf, il est prêt. Je le retire et on va le laisser reposer tout doucement. On voit les sucs au fond de ma poêle de cuisson ont bien caramélisé. Avec de l'eau froide, je viens faire un déglaçage. Instantanément, ça bout. Ça va décoller les sucs de cuisson, comme ceci. Et là, je viens les ajouter à mon jus de bœuf. Pour finir d'accompagner ce plat de viande de bœuf, de charolles, il y a les oignons grelots qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a cuit, qu'on a fait en petit éclat. Le bœuf séché qu'on a découpé en forme de goutte d'eau. On a fait une petite crème de foin frise qu'on a ici, qu'on a moulée en boule. Et là, on a de la poitrine de bœuf qu'on a confite qui va venir se poser sur ce petit pain qui va venir accompagner la recette. Le pain, on va le chauffer et après on va venir le lustrer de jus et on va mettre la petite tranche de poitrine confite. Et également ici, on a une garniture qui est de l'oignon, du bœuf qu'on a émincé. Au fond, il y a une tartine de pain légèrement séchée et également quelques lamelles de pommes qu'on a confit et qu'on a mis en dressage comme ça. On peut apercevoir ici aussi de la moelle de bœuf. Donc on va maintenant passer tout ça au four quelques instants. Donc maintenant, on en arrive à la fin de la préparation de cette recette. Le bœuf qui a reposé et qu'on a réchauffé, je viens juste le parer légèrement, comme ceci. On le coupe en deux au centre. Et là, on voit la cuisson. Donc là, on coupe la viande en deux. Et là, on voit la cuisson de la viande. On voit également les fibres de ce bœuf AOP de Charolles remarquables. Et on n'a plus qu'à maintenant dresser. Donc là, maintenant, je vais dresser la purée d'oignon de Roscoff. Donc là, je la forme bien dans ma cuillère. Je la mets dans l'assiette comme ceci. Je vais lui donner une petite forme. Donc là, je prends la petite tartine de pain qu'on a montré tout à l'heure. On vient mettre sur l'assiette, comme ceci. La petite boule de crème au foin. On vient ensuite garnir des éclats d'oignons grelots. Où dedans, on va mettre un gel de foin, comme ceci, et un gel de verjus pour amener de l'acidité. Je garnis également de quelques copeaux de bœuf séché. Donc là, j'ai pris le pain qu'on est venu lustrer avec le jus de bœuf. Je mets dessus une petite rouelle de poitrine de bœuf confite que je viens mettre comme ceci dans le petit ramequin.
J'amène maintenant un tout petit peu de verdure, des petites pousses d'herbe pour amener du peps lors de la dégustation. Et là maintenant, la finition, le jus dans l'assiette. On y va? On y va. Ce qui est important, le pain, il faut venir le nourrir pour qu'il absorbe un tout petit peu de jus et qu'on le rende très gourmand. Voilà l'assiette. Donc bœuf AOP de Charolles, compoté d'oignons et jus au foin. Donc voilà, l'assiette est terminée. Donc ce magnifique morceau de bœuf AOP de Charolles, la compotée d'oignons, sa tartine et surtout le pain gourmand avec le jus qui va venir le nourrir. Et comme ça, quand on va le déguster, ce sera vraiment quelque chose d'exceptionnel.